L'Union européenne maintient, elle, ses sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie, annonce faite par la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Elle qualifie la présidentielle de ce dimanche de mascarade. Julien Colling, vous êtes justement en direct de Minsk, qui est la capitale de la Biélorussie, où l'issue de ce scrutin ne devrait a priori pas vraiment réserver de surprise. Non, c'est un scrutin qui est couru d'avance, bien sûr. Alexandre Loukachenko se dirige tranquillement vers un 7e mandat, lui qui est déjà au pouvoir depuis 30 ans, depuis 1994, donc en Biélorussie. Et c'est vrai que, alors, effectivement, le Parlement européen ou encore l'opposition biélorusse en exil ont bien en avance dénoncé ce scrutin comme pas du tout légitime et ne reflétant pas la vraie volonté des Biélorusses. De son côté, Loukachenko a lui tenu une conférence de presse aujourd'hui avec les médias étrangers, où il a notamment assumé le fait que la Biélorussie est, selon lui, je cite, une démocratie brutale. Et donc, pour rappel, bien sûr, depuis les manifestations massives de 2020, suite au scrutin de l'époque, qui était beaucoup plus compétitif, concurrentiel à l'époque, eh bien, les candidats d'opposition ont tous été mis en prison ou forcés à l'exil, une fois de plus, notamment, bien sûr, le mari de Tiralevskaya, qui a lui été condamné à 18 ans de prison, ou encore le candidat Babariko, qui lui a pris 15 ans de prison. Il y a aujourd'hui plus de 1400 environ prisonniers politiques, toujours derrière les barreaux en Biélorussie. Un régime qui s'est donc considérablement durci depuis quelques années. Et ces dernières semaines également, beaucoup de perquisitions, beaucoup de visites de police chez les gens encore qui osent s'exprimer pour essayer de cadenasser le plus possible ce scrutin. Et donc, pour finir, on peut dire que le chemin que prend ce pays depuis quelques années est assez triste, en tout cas pour les gens qui sont attachés à la démocratie ici. Et donc, on peut voir que la Biélorussie s'éloigne de plus en plus de l'Europe et de l'Occident et se rapproche de plus en plus dans les bras de la Russie. Et c'est sans doute pas prêt de changer sur les années à venir. Merci beaucoup, Julien Colling, en direct de Minsk. Et on l'apprend à l'instant par nos confrères de l'agence France Presse. Alexandre Loukachenko, selon un sondage officiel, est a priori réélu pour un 7e mandat avec 87,6% des voix.